Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Si vous pensez que c'est beaucoup trop tard pour vous investir dans des projets comme The Sandbox, comme Decentraland, il ne faut pas s'en faire parce qu'il y a des projets qui sont à des stades de développement beaucoup plus jeunes, comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est Pavia. Pavia, c'est le premier métaverse monté sur la plateforme blockchain Cardano. Et c'est une plateforme qui, je pense, peut avoir un bel avenir. Mais on va voir tout ça ensemble tout de suite après le générique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un métaverse, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de regarder une autre vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, qui est une explication de ce que c'est qu'un métaverse. Je vais laisser le lien dans la description. Pour démarrer, on va déjà voir d'où vient le nom Pavia. Alors on va faire un petit peu d'histoire. On va remonter en septembre 1501 dans la ville de Pavie en Italie, qui était le lieu de naissance de Jérôme Cardano, dont le projet blockchain Cardano a été nommé. Pour démarrer cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit clip que j'ai trouvé sur Twitter, dans pavia.io, et après, on discutera de ce qu'on a vu, mais vraiment, ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que Pavia en 1 minute 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commenter quand même ce qu'on voit à l'écran. C'est que donc, bon, il y a deux personnes qui rentrent de chez eux le soir et qui se retrouvent dans le métaverse, Pavia, une fois qu'elles ont mis leur casque de réalité virtuelle. Donc, elles se promènent dans le monde virtuel. Et elles arrivent ici, on voit devant un écran dans lequel on voit Charles Hoskinson parler. Et un des personnages ici reçoit une notification de son téléphone dans le métaverse. C'est un rappel que c'est l'anniversaire de son papa. Il va dans une boutique virtuelle et il va acheter un t-shirt qui va payer dans le métaverse, mais qui va être livré dans la vraie vie, au domicile de son papa. Alors, ils passent devant, on a vu une galerie, puis ils arrivent devant un marchand de café et ils vont acheter un café qui va, lui, là, être aussi délivré dans la vraie vie. Donc on voit, voilà, ils reçoivent leur café et ils vont continuer leur expérience ensuite dans le monde virtuel. Donc on voit que Pavia est quand même très très proche de la réalité. C'est un jeu qui reflète la réalité avec toute une économie dont on parlera tout à l'heure. Alors Pavia, c'est un projet qui est 100% financé par la vente de parcelles. Il n'y a pas de VC qui sont associés à ce projet. Il y a néanmoins deux partenaires principaux. Un, c'est Ready Player Me et l'autre, c'est CNFT. Alors, Ready Player Me, c'est la société qui a aidé Pavia au niveau des NFT, pas des NFT, des avatars qu'on voit à l'écran. Et CNFT, c'est la place de marché qui va gérer tous les NFT pour la plateforme Pavia. Alors pour créer son avatar, rien de plus simple. On passe ici dans la section avatar et on va voir que les avatars sont vraiment très très proches du monde réel puisque, en fin de compte, ce qu'ils font, c'est que pour créer son avatar, il faut prendre une photo ou alors vous pouvez uploader une photo. On ne va pas le faire ici parce que ça prend quelques minutes. Et ensuite, cette photo est modélisée comme ça en 3D. Et ça peut être vous-même, ça peut être la photo de n'importe qui. Pour gagner du temps, j'ai déjà modélisé mon avatar à partir d'une photo réelle. Voilà ce que ça donne. J'ai choisi d'avoir un avatar qui me ressemble le plus possible. Donc j'ai même choisi les lunettes, la coupe de cheveux, ensuite on choisit ses habits et voilà ce que donne mon avatar dans Pavia.
Alors la base de Pavia, c'est la Terre sur laquelle le monde va être construit dans le futur, parce qu'aujourd'hui Pavia n'est pas encore lancé, et chaque parcelle de terre est un NFT, et comme c'est un projet qui est monté sur Cardano, ce sont des Cardano NFT, donc ce qu'ils appellent des CNFT. Il y a déjà eu 3 ventes de parcelles pour un total de 100 000 parcelles. Les 2 premières ventes ont eu lieu l'année dernière et la 3e vente, elle s'est arrêtée hier. Donc c'est hier que s'est lancée la dernière vente de parcelles. J'ai essayé d'y participer. Malheureusement, j'ai pas été retenu pour l'une des 40 000 parcelles. Alors voici le monde de Pavia dans lequel il y a les 100 000 parcelles et chaque parcelle a une taille de 16 parcelles sur une hauteur de 20 mètres maximum. Il sera possible de construire des buildings de plus de 20 mètres à condition de posséder plusieurs parcelles adjacentes. Alors, si vous désirez acheter une de ces parcelles, il faut aller, alors je vais retourner ici en arrière, dans Tools, et là, vous avez les différents partenaires du projet, dont cnft.io que j'ai ouvert ici. Alors, il faut s'enregistrer, mais vous pouvez aller ici directement sur Marketplace. Et là, vous avez tous les types de NFT, dont les parcelles. On voit qu'il y a des parcelles qui se vendent déjà à 30 000 ADA, donc 30 000 Cardano, mais il y en a qui se vendent beaucoup moins cher en ce moment. Si on va de low to high, on sélectionne le projet Pavia ici. Et on voit qu'il y a des parcelles qui aujourd'hui démarrent à 570 ADA. Mais quand même, pour rappel, les parcelles qui ont été vendues hier étaient à 80 ADA. Donc les chanceux qui ont pu acheter à 80 ADA, en quelques heures, ils peuvent revendre aujourd'hui à 570 ADA. Sur le site, on apprend que Pavia est la propriété de Pavia Corp, qui est enregistrée aux Seychelles, et que les bureaux sont en République tchèque. On va regarder maintenant le token en lui-même. Alors, dans Pavia, il s'appelle tout simplement le dollar Pavia. Et il y a 2 milliards de tokens qui ont été minés en décembre 2021. Et alors la répartition est la suivante. Donc on voit qu'il y a 25% qui ont été airdroppés à la communauté, principalement aux premiers acheteurs de terrain, donc ceux qui ont fait la première et la seconde vente. Parce que pour la 3e vente qu'il y a eu hier, il n'y a pas eu d'airdrop de tokens. Ensuite, 25% vont à la liquidité, donc ça va servir principalement à alimenter des DEX, comme on va le voir tout à l'heure, si vous voulez acheter des tokens. Ensuite, il y a 30% pour le développement du projet, parce que je rappelle qu'ils n'ont pas d'autre financement que la vente des terrains et des tokens. Et ensuite, il y a 20% pour l'équipe et les advisors, donc les conseillers au projet. Si vous voulez acheter du Pavia Dollar, il n'y a que 2 moyens aujourd'hui, c'est de passer par des DEX sous Cardano. Il n'y a pas d'exchange centralisé comme Coinbase, comme Kraken, comme Binance qui propose aujourd'hui l'achat du token. Il faut passer soit par Musli Swap, soit par SundaeSwap, qui sont 2 DEX sous Cardano. Alors, ici sur Musli Swap, on a l'historique du token. Il a été lancé le 12 janvier au prix de 6,9 cents. Il est monté par ici, on était le 20 janvier jusqu'à 22 cents. Et en ce moment, on voit qu'il est aux alentours de 10 cents. Donc, pour acheter le token, il faut avoir aussi un wallet. Moi, je vous conseille d'utiliser le Mani Wallet qui fonctionne très bien, qui est une extension sous Google Chrome. C'est un petit peu comme un MetaMask, mais pour Cardano. Il n'y a pas de white paper pour Pavia. Il y a ce qu'ils appellent un vision paper, donc un papier visionnaire qui est en train d'évoluer, un Evolving Vision Paper.
C'est un document à peine de 4 pages où il y a franchement pas grand-chose. Je vous laisse le lire, mais je trouve que ça manque un petit peu de contenu. Alors, sur le site, il y a ici la description de l'équipe. Donc on voit tous les membres qui composent l'équipe. Alors ils ont chacun leur avatar. Ça c'est plutôt sympa. Par contre, ce qui est un petit peu décevant, même ce que je trouve très décevant, c'est que c'est quasiment anonyme, puisque on sait que le CIO qui s'appelle Morgan, on n'a pas son nom de famille. On a ici un descriptif, ce qui est bien, mais est-ce que c'est la réalité? Donc, bon, ça, on ne le sait pas. Il faut faire vraiment confiance au site web. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait été vraiment bien d'avoir le nom de famille avec un lien vers LinkedIn. Mais aujourd'hui, il faut se contenter de juste ces avatars et d'un bref descriptif. On a néanmoins une roadmap qui a été mise à jour il y a quelque temps. C'est la version 3 de la roadmap qui s'étend jusqu'à fin 2022. Donc là en ce moment on est au niveau du point numéro 4, hein, donc la vente finale des NFT. D'ailleurs bon, elle a eu lieu hier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est notamment le point 5 ici, qui est l'interopérabilité entre blockchain avec un focus sur les NFT. Ça veut dire certainement que les NFT qui sont dans Pavia vont pouvoir être exportés, et peut-être des NFT ou des avatars qui sont dans Decentraland ou The Sandbox pourront peut-être être importés dans Pavia. C'est que l'interopérabilité est quelque chose vraiment d'important dans le monde de la blockchain. Ensuite, j'ai noté le point 12 ici en Q3 2022 qui est le test du portail. Ensuite, en 14, on a ici l'annonce du Go Live. Donc, il faudra attendre fin Q3 2022 pour savoir quand le projet se lance. En tout cas, en fin Q3, début Q4, il y aura quand même une première vue de ce que c'est que Pavia, et on pourra aller ou en tout cas on pourra tester le Plaza Pavia, le Pavia Plaza. Le jalon 16 est aussi intéressant parce que début Q4, ils vont dévoiler toute l'utilité du token Pavia. Et donc j'espère qu'on aura des bonnes surprises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà un token utilitaire avec lequel on va pouvoir faire des achats, des ventes dans le métaverse. Mais peut-être que ça va s'étendre sur un DAO. Donc ça pourra peut-être permettre de participer à la gouvernance de Pavia. Si on va sur le compte Twitter de Pavia, on voit qu'aujourd'hui il y a 60 000 abonnés. Il y a 5 jours, il y en avait 57 000. Donc 3 000 de plus en 5 jours, c'est pas mal. Ici, il nous montre un autre aperçu des capacités graphiques de Pavia. On va voir que par rapport à Decentraland, que je vous ai montré dans la vidéo, dont il y a le lien dans la description, on voit que la capacité graphique pour l'instant est nettement supérieure. On voit que la définition est nettement meilleure. Et on voit que c'est un monde qui est beaucoup plus proche de la réalité que Decentraland ou The Sandbox. Avant d'en arriver à la conclusion, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de positif dans Pavia? D'abord, c'est le premier métaverse monté sur Cardano. Et on sait tous que Cardano aujourd'hui est plus performant qu'Ethereum. Il y a beaucoup plus de transactions par seconde. Les frais de transaction sont de quelques cents contre plusieurs dollars dans Ethereum. Ça peut monter jusqu'à une centaine de dollars pour faire une transaction. Donc il y a beaucoup d'avantages à monter un métaverse, un projet aujourd'hui sur la blockchain Cardano. Ce qu'on voit, en tout cas, les deux vidéos que je vous ai montrées, c'est plutôt positif. On voit que d'un point de vue graphique, on a quelque chose qui est vraiment très très fin. On voit que c'est un monde qui est proche du réel, qui mime la réalité, qui se veut convivial, qui se veut aussi commercial avec des entreprises. Il y aura des entreprises qui vont vendre
biens digitaux connectés à la vraie vie. Comme on voit, vous allez pouvoir acheter votre café, acheter des t-shirts, des habits qui vous seront livrés dans la vraie vie. Donc, si le projet se développe, on verra des grandes enseignes dans le domaine de l'habillement, dans le domaine du loisir, dans le domaine de la nourriture, peut-être des supermarchés dans lesquels vous allez pouvoir faire vos courses virtuellement et vos achats vous seront livrés directement à votre domicile. Par contre, bon, il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore dans ce projet. D'abord, il n'y a rien qui est lancé. Ce qui nous montre, c'est simplement des rendus visuels. On peut encore rien tester. Il faudra attendre jusqu'à la fin de l'année, donc ça va être long dans le monde de la blockchain. Attendre quasiment 1 an, c'est vraiment une éternité. Aussi, l'équipe est complètement anonyme. Ça, c'est pour moi un point fortement négatif. Quand on compare par exemple à The Sandbox, où il y a un CIO, il y a une équipe, il y a beaucoup plus de transparence. Là, c'est dommage. J'ai aussi fait une petite recherche sur Internet pour voir ce qu'il y avait derrière Pavia Corp, Pavia Corporation. Je trouve rien du tout. Alors, si ça se trouve, la société existe réellement, mais si ça se trouve, elle n'existe pas du tout. Donc, c'est un petit peu un red flag pour moi au niveau de Pavia. Et aussi, il n'y a pas de DAO en ce moment, il n'y a pas d'organisation autonome décentralisée. Donc, on ne sait pas trop comment sont prises les décisions. Il y a bien ici une partie communauté où il y a des propositions. Je me suis inscrit, j'ai essayé de participer, mais en fin de compte, ça ressemble plus à un forum dans lequel vous pouvez discuter de propositions, mais il n'y a pas vraiment de vote derrière parce qu'aujourd'hui, le token Pavia n'est pas associé avec ce PIP, donc Pavia Improvement Proposal. Aujourd'hui, j'ai un avis qui est très mitigé. J'ai vraiment envie de croire que ce qu'il nous montre va être la réalité de la plateforme, mais il va falloir attendre plusieurs mois pour en avoir une confirmation. Pendant ce temps, des projets comme Decentraland, comme The Sandbox, comme Blocktopia, eux sont déjà lancés ou sont en phase de se lancer, donc ils vont évoluer énormément pendant ces quelques mois. Et j'espère que Pavia ne va pas arriver trop tard sur la place. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de Pavia. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que ce que vous avez vu des vidéos vous semble plutôt prometteur? Donc, mettez vos commentaires dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres analyses de projets blockchain dans ou sur Crypto House. À bientôt. Ciao, ciao.